L'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Manuel Urban, je suis DRH de la société Mecaprotec Industrie. Mecaprotec Industrie, c'est un groupe d'à peu près 1000 salariés basé principalement en France avec une extension à l'international. Et le siège est basé sur Muret, en Haute-Garonne. Et il y a 500 salariés permanents. Mecaprotec est spécialisé dans les traitements anti-corrosion, dans le domaine aéronautique, tout ce qui va être peinture, traitement, contrôle. Mon métier de DRH, c'est d'animer toute la fonction. Le processus recoupe de la gestion administrative courante, tout ce qui va être les recrutements, le suivi des personnes, les payes et aussi évidemment le déploiement, qui est un thème important en termes RH, avec notamment les obligations de la nouvelle convention collective de la métallurgie, en pilotage pour la société mère à Muret et toutes les sociétés du groupe. Tout d'abord, en tant qu'adhérent, c'est d'utiliser les services du GEC. Et en tant que président, c'est de suivre plus particulièrement, à la fois en début d'année, la définition croisée avec tous mes alter ego de la politique, des orientations stratégiques. Et ensuite, au quotidien, comme c'est un GEC assez récent, le GEC des industries doc, c'est de vérifier qu'on soit en état d'équilibre, surtout dans les jeunes années. Oui, en effet, j'ai participé à la création du GEC, puisque quand les besoins se sont affirmés, notamment dans le domaine aéronautique, sur toute la partie des métiers en tension, typiquement le peintre aéronautique, il y a eu l'idée de créer ce GEC Industrie Doc, spécifiquement axé à des besoins de branches métallurgie, de branches aéronautiques sur le métier de peintre. Alors, un GEC, de par l'insertion par la qualification, c'est typiquement le besoin qui est adapté aujourd'hui, conjoncturellement, qu'il a toujours été, mais encore plus quand on est avec des métiers en tension et une population de demandeurs d'emploi qui s'amenuise. Aujourd'hui, il est clair que l'on a pratiquement plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi, avec des prérequis. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas à zéro chômage, mais on a un décalage important entre le besoin d'une entreprise et la disponibilité, les compétences des personnes. D'où l'idée d'être entreprise apprenante et qui va consister à pouvoir intégrer des personnes et avoir cette phase d'adaptation, d'insertion, de qualification, de travail sur les postures, de travail sur les compétences de façon construite. Et c'est en ça que le groupement, pour insérer par la qualification, trouve toute son essence. C'est très important comme question. En quoi un GEC va se différencier des autres systèmes existants qui permettent de pouvoir un emploi, que ce soit les réseaux, que ce soit les candidatures pour l'emploi, que ce soit évidemment l'apport de l'intérim. Quand on est sur des recherches de candidats, on a besoin de coupler cette insertion avec la phase de qualification, et c'est l'objet même du GEC, sachant que en le posant quasi statutairement, on va avoir cet accompagnement, cette personnalisation, cette adéquation entre le besoin de l'entreprise et la ressource disponible qui va être au cœur. En gros, on ne va pas consommer de la ressource, on va co-construire le parcours avec les jeunes, les moins jeunes, avec les intéressés, en vue de la perfo en entreprise. Particulièrement fier, non. Par contre, se féliciter du premier projet, tout simplement, qui, autour des besoins en peinture aéronautique, a croisé plusieurs entreprises, des institutions, l'UIMM, l'OPCO, le Pôle emploi, qui ont tous participé au démarrage. Et évidemment, les débuts ont été difficiles, mais ce groupe de peintres aéros a été mené. Aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de peintres aéronautiques qui sont en place dans les entreprises, en CDI, grâce à ce dispositif. Le marché de l'emploi est en tension et probablement pour encore plusieurs trimestres. Les besoins sont là, il y a un après-Covid avec un changement de mentalité, il faut définitivement s'en saisir. Et inséré par la qualification, ça devient quelque chose qui est tout naturel aujourd'hui, tant pour les demandeurs d'emploi qui veulent du sens, qui veulent donner des orientations, qui vont zapper si ça ne correspond pas à une évolution légitime. Et pour les entreprises, l'idée c'est de pérenniser les compétences, de pouvoir pourvoir les postes durablement, d'éviter le turnover. Inséré par la qualification, c'est la pierre angulaire de la stabilisation des postes en entreprise. L'essayer, c'est l'adopter.